On en vient à 3 délibérations concernant des subventions dans le cadre de la politique de la ville. La parole est à Maya Akari. Merci, Monsieur le maire. Ce soir, nous avons 3 délibérations qui expriment bien la diversité des financements de la direction des DCT pour la politique de la ville, puisque nous avons un reste de 3e enveloppe pour financer les projets associatifs sur nos territoires dans le cadre de l'appel à projets. Nous avons également pour la DDCT 147 un cofinancement avec l'État pour les 11 adultes relais. Et pour finir, pour la DDCT 155, c'est des financements d'investissement de la politique de la ville sur des locaux culturels et associatifs. Madame Méal, qui s'est absentée tout à l'heure, parlait de son attachement à la question de la culture et de la vie associative dans les quartiers. Nous y sommes également très attachés et c'est l'objet de ce dernier financement. Donc de façon un peu plus détaillée, pour la DDCT 146, plus de 20 000 euros pour la priorité construire des trajectoires scolaires et éducatives, 2 000 euros pour Ados, 5 000 euros pour EDIP, 2 000 euros pour Socrate, 3 850 euros pour tous bénévoles et 8 000 euros pour l'intervention de l'association Zubdeco dans les collèges Berlioz et Daniel Meyer. Je voudrais à cette occasion faire un petit clin d'œil à la délibération qu'a présentée ma collègue Karine Roland au titre des affaires scolaires sur Action Collégien. Il faut savoir qu'on s'est donné comme objectif dans le cadre du contrat de territoire que Action Collégien intervienne dans tous les établissements qui se trouvent en quartier politique de la ville. Et c'est un objectif que nous avons d'ores et déjà atteint, puisque maintenant c'est le cas. Tous les collèges dans les quartiers bénéficient de ce dispositif, en plus de toutes les actions que je vous ai présentées tout à l'heure, comme Ados, Zubdeco, EDIP et d'autres, pour le soutien aux apprentissages et à la réussite scolaire et éducative des enfants de nos quartiers. Ensuite, nous avons 10 000 euros environ sur la sécurisation des parcours pro, avec 6 000 euros pour Adage et 3 000 euros pour Langue Plurielle. Langue Plurielle intervient auprès d'un public et Adage également de migrants, et ils font un travail et sur la langue et sur l'intégration professionnelle. Ensuite, nous avons environ 5 000 euros sur notre priorité de prévenir les situations de précarité, avec 2 000 euros pour l'association Alaï qui travaille sur l'inclusion numérique et 3 000 euros pour les chaussettes orphelines, ce projet également soutenu par AFAF Gabellotto dans le cadre du projet MODE. Ensuite, nous avons notre 4e axe, celui de faire des espaces collectifs des espaces communs. Nous parlons beaucoup à l'occasion de ce conseil d'arrondissement de la question de l'espace public, de l'occupation de l'espace public, et la politique de la ville intervient sous différentes formes pour améliorer l'occupation de l'espace public et faire en sorte qu'elle soit plus positive. Donc je vous demande aujourd'hui de soutenir le financement de l'action de Capoeira Viola, humain tout simplement, à hauteur de 2 000 euros, d'Extramuros qui organise des ateliers participatifs de fabrication de mobilier avec les jeunes de la Goutte d'Or à hauteur de 1 500 euros, 1 000 euros pour l'association Générique Bâtard dans le cadre d'un travail partenarial avec la jeunesse, et Cédric Denis poétisait le pont, et je tiens à saluer le travail qu'on fait avec Sarah Proust également sur la question des RICS. Nous avons investi beaucoup d'énergie et de moyens financiers, et c'est vrai qu'à ce niveau-là, nous sommes arrivés à faire évoluer positivement les choses. On croise les doigts, on touche du bois, voilà. Ensuite, 2 000 euros pour la table ouverte, qui est une association qui offre des repas aux migrants et aux gens qui sont à la rue, une association bien connue. Ensuite, 2 500 euros pour l'association Verger Urbain pour son projet chapelle comestible. 2 000 euros pour Amunanti
avec du sport pour tous au quartier La Chapelle, 2 000 € pour les papothèques. Violaine Trajan en a parlé tout à l'heure. Il faut savoir que les projets politiques de la ville sont souvent arrivent à fonctionner grâce à du multifinancement, et nous sommes heureux que ce qu'on appelle le droit commun, en l'occurrence ici la direction de la petite enfance, soutienne également ce projet. Donc ensuite 2 000 € pour l'action de Culture de Plus, accueil première scolarisation. Nous avons également du financement pour la compagnie Résonance dans le cadre de pratiques artistiques et culturelles, 3 550 € pour Culture sur cours pour ses actions également culturelles dans le 18e, dans nos quartiers, 3 000 € pour Esprit d'Ébène, 2 000 € pour l'excellent travail de la compagnie des réveillés auprès des jeunes de La Chapelle, et 2 000 € pour la compagnie du son des rues qui travaille sur les usages des vidéos, les usages du numérique. Également une subvention de 2 000 € pour l'Appel Chat qui intervient auprès de nos jeunes de quartier. Notre dernier axe prioritaire, agir pour le développement économique local. Fois précédente, AFAF a délibéré pour 10 000 € pour les professionnels de la mode. Nous avons une deuxième tranche, cette fois-ci de 10 000 € toujours pour les professionnels de la mode, du design et de la couture. Il faut savoir que c'est un projet qui avance et que nous sommes passés de 2 coopérateurs dans ce projet à 9 coopérateurs, que le carnet de commandes se remplit et que voilà, nous sommes partis sur une bonne vitesse de croisière. La dernière priorité, mieux insérer les quartiers dans la ville. 2 000 € pour l'association Ethnologues en Herbe qui travaille pour le dialogue de jeunes autour de leur quartier, et 3 000 € pour Projet 19 pour leur action Tous ensemble pour Queneau. La DDCT 147, ça va aller beaucoup plus vite puisque c'est un financement pour un cofinancement avec l'État pour 11 adultes relais sur un certain nombre d'associations qui interviennent dans les quartiers. La DDCT 155, c'est, je vous demande de délibérer à hauteur de 38 846 € pour du financement d'investissement au titre de la politique de la ville pour aider des associations comme Adage, SOS Casamance, Culture de Plus, Solidarité Château Rouge, la compagnie Résonance à faire des travaux d'amélioration de leurs locaux associatifs dans les quartiers. Merci beaucoup pour cette présentation particulièrement précise de l'ensemble des subventions que nous vous proposons d'adopter, qui, vous le voyez, sont toutes des dépenses utiles. Parce que la politique de la ville, c'est certes une dépense, comme les employés, mais c'est une dépense utile et qui concourt largement à faire en sorte que la vie dans nos quartiers s'améliore. Sur ces questions de politique de la ville, s'il n'y a pas de demande de prise de parole, je vais vous proposer que nous votions la DDCT 146. Qui est pour ? Qui est contre? Unanimité. DDCT 147, même vote. DDCT 157, 155, même vote. Elles sont adoptées.